Grâce à la lutte et au travail acharné, le footballeur professionnel ivoirien et légendaire attaquant du Chelsea Football Club, Didier Drogba, qui est l'un des joueurs les plus décorés de l'histoire de la Première Ligue, est devenu un nom connu après ses nombreuses réalisations à la fois sur et hors du terrain. À son apogée, l'attaquant de 6 pieds 2 pouces était à craindre. Une mention de son nom faisait frissonner le dos des meilleurs défenseurs du monde. Il était également très respecté en dehors du monde du football, surtout dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Les combattants de son pays qui se battaient depuis plus de 5 ans avaient déposé les armes et appelé à un cessez-le-feu à la suite d'un appel de leur starman qui venait de qualifier le pays pour la Coupe du Monde de 2006. Mais comment le footballeur ivoirien dépense-t-il ces millions de dollars? Bonsoir et bienvenue à tous, chers éclaireurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous dire comment l'Ivoirien Didier Drogba dépense ses millions de dollars. Eh bien, si vous êtes prêts, on commence. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Qui est le meilleur buteur africain en Ligue des Champions? Réponse A, Didier Drogba. Réponse B, Samuel Eto'o-Fils. Et réponse C, Mohamed Salah. À vos claviers, la réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Didier Drogba est un footballeur qui est devenu célèbre de par son talent et de par sa générosité. Mais comment le footballeur dépense-t-il ses millions de dollars? Eh bien, avant de vous amener au parfum de la chose, laissez-nous vous présenter le footballeur. Didier Drogba est né à Abidjan en Côte d'Ivoire le 11 mars 1978. À l'âge de 5 ans, il est envoyé en France pour vivre avec son oncle Michel Goba, alors footballeur professionnel. Après quelques années, Didier Drogba est rentré chez lui, chez ses parents, mais a ensuite été renvoyé en France après que ses parents ont tous deux perdu leur emploi. Quelques années plus tard, suite aux conditions difficiles dans lesquelles la famille se trouvait, les parents de Didier Drogba et ses frères et sœurs ont déménagé en France dans le but de trouver des pâturages plus verts. À ce stade, un jeune Drogba les a réunis. Goba avait à ce stade enseigné à son jeune neveu les choses nécessaires à savoir pour devenir un footballeur professionnel à succès. Didier Drogba a mis à profit les choses que son oncle lui a enseignées en impressionnant ses entraîneurs par son attitude professionnelle chez les jeunes de la région Levallois, où il jouait à l'époque. Ses performances pour l'équipe des jeunes lui ont valu une place dans l'équipe senior. Didier Drogba savait mieux faire que de mettre tous ses œufs dans le même panier en forçant une carrière de footballeur professionnel, qui pourrait se terminer en une fraction de seconde en raison d'une blessure. À la fin de ses études, il a déménagé dans la ville du Mans pour étudier la comptabilité dans une université. En ville, il est devenu apprenti du club local qui évoluait à l'époque en deuxième division française. Ses 2 premières années ont été un cauchemar car il a souffert de trop de blessures et n'a pas été en mesure d'équilibrer les cours et les horaires d'entraînement de match. En 1999, le joueur de 21 ans a signé son premier contrat professionnel et a pu s'établir dans l'équipe, marquant quelques buts marqués qui ont mis les éclats en haleine. Après 3 ans au club, Guingamp est venu l'appeler. Ses buts ont aidé à sauver le club de la relégation lors de la première saison. Sa deuxième saison complète avec l'équipe a été celle qui a fait sa carrière. Drogba a marqué 17 buts en 34 apparitions et dans Guingamp a atteint un 7e record en championnat. Après cette saison, l'Olympique de Marseille est venu l'appeler. Sa seule saison au club a été un énorme succès puisqu'il a marqué 19 buts et remporté le prix du joueur de l'année de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Il a rejoint Chelsea l'année suivante pour un montant record de 24 millions de livres sterling. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire car Didier Drogba a transformé la première ligue anglaise en son terrain de jeu. Au cours de ses séjours au club, il a marqué un total de 164 buts en 381 apparitions. Il a également remporté 4 titres de Première Ligue, 4 coupes FA, 3 coupes de Ligue, 2 titres FA Community Shield et l'UEFA Champions League. Drogba a également joué pour Shanghai Shenhua, Galatasaray, l'Impact de Montréal et Phoenix Rising. Didier Drogba est marié à une Malienne Diakité Lala, qu'il a rencontrée à Paris alors qu'il jouait pour le Mans. Le couple s'est marié en 2011 lors d'une cérémonie privée à Monaco et a eu 3 enfants ensemble. Son fils aîné Isaac semble suivre les traces de son père en se lançant dans le football professionnel.
Il a également une fille appelée Iman et un autre fils nommé Kiran. Ses jeunes frères, Joel et Freddy, qui sont des footballeurs professionnels, suivent également les traces de l'ancien attaquant de Chelsea. Vous n'en avez peut-être pas autant entendu parler que Didier Drogba lui-même. La fortune personnelle de Didier Drogba est estimée à plus de 215 millions de dollars américains. Ce chiffre est venu grâce à ses nombreux contrats lucratifs qui ont commencé à Chelsea, où il gagnait 105 000 livres sterling par semaine. Après Chelsea, il a obtenu un salaire encore plus important en signant un contrat de 2 ans et demi d'une valeur de 200 000 livres sterling par semaine avec le club de Super League chinoise Shanghai Shenhua. Ajoutez à tout cela ses accords commerciaux et ses parrainages également lucratifs avec des marques internationales telles que Samsung, Pepsi, Adidas, Nike et Konami. Didier Drogba a pris sa retraite en 2018 après une brillante carrière qui a connu le succès dans 6 pays, avec une place déjà assurée au panthéon des grands africains, sinon des grands du monde. Mais lui et ses coéquipiers étaient responsables de quelque chose de bien plus grand que la simple gloire du football. Bref, quand il s'agit de football, l'Ivoirien Didier Drogba joue dans la cour des grands. Mais comment le footballeur dépense-t-il ses millions de dollars? Parmi ses dépenses les plus folles, nous avons les enfants de Pokou, Kwame Krogh en Côte d'Ivoire ont une bonne raison d'être heureux. Ils peuvent maintenant apprendre à nourrir leurs espoirs et leurs rêves dans un établissement approprié construit à cet effet. 350 enfants peuvent désormais avoir accès à une éducation de qualité dans la communauté cacaoyère rurale, ce qui réduit le risque qu'ils travaillent dans les exploitations cacaoyères. L'école a été construite par la fondation Didier Drogba avec le soutien de Nestlé et l'Initiative internationale des cacao. Avec 6 salles de classe, une classe de maternelle, une cantine scolaire, des latrines scolaires, un terrain de football et 3 maisons d'enseignants pour attirer des enseignants qualifiés dans cette communauté rurale. La nouvelle école contribuera aux performances physiques, sociales et académiques des enfants du village de Pokou, Kwame Krogh. Didier Drogba croit fermement que l'éducation est importante pour le développement physique et mental des enfants, et le soutien d'entreprises internationales comme Nestlé qui contribuera à faire de ces communautés un endroit meilleur. Didier Drogba a ajouté « Nous travaillons sur ce projet depuis 2 ans et je suis très fier de le voir terminer. La conviction de ma fondation a toujours été que si nous donnons aux enfants accès à la santé et à l'éducation, nous formerons les futures générations de médecins, de scientifiques, d'hommes et de femmes d'affaires et c'est ainsi que nous construirons une Afrique meilleure. Quand j'ai commencé à travailler avec Nestlé, j'ai expliqué notre vision et nous ont donné une grande aide logistique et un soutien sur le terrain pour faire la construction de cette école une réalité. Nous sommes heureux de nous associer à la fondation Didier Drogba sur ce sujet de 2 ans car l'accès à une éducation de qualité est fondamental pour assurer un meilleur avenir aux enfants. La fondation Didier Drogba promut l'éducation, la durabilité et le sport comme un moyen d'aider les enfants à avoir un avenir meilleur. La fondation Didier Drogba a fait de l'excellent travail, a déclaré Stanislas Goethe, directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire. Didier Drogba est l'ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations Unies pour le développement. En 2010, il a rejoint des personnalités emblématiques telles que Muhammad Ali et Michael Jordan en tant que sportifs qui seront nommés parmi les 100 personnes les plus influentes du monde entier par le magazine Time. Son organisme caritatif, la Fondation Didier Drogba, a travaillé sur de nombreux projets à travers l'Afrique et s'est associé à la FIFA en 2014 pour lutter contre Ebola. Didier Drogba a également fait don de 3,36 millions d'euros pour payer la construction d'un hôpital dans sa ville natale. Loisirs. L'homme en noir a vu beaucoup de choses tout au long de sa vie, mais il aime faire de la moto, du canotage. Différemment de nombreux autres footballeurs, Didier Drogba a un amour intense pour faire du vélo et des bateaux. Ses voitures. Drogba était connu pour son sens élevé de marquer des buts lorsqu'il jouait pour les Bleus. Il est également l'une des stars africaines qui aime les voitures chères. Bien que l'ancien footballeur africain possède de nombreuses voitures,
La plus chère est sa Mercedes SLR d'une valeur de 363 000 $ américains. Nous pouvons également citer sa Ferrari d'une valeur de 231 000 $ américains et sa Mini Cooper d'une valeur de 20 000 $ américains. Il possède également des motos classiques. Ses maisons. Parmi ses maisons les plus chères, Didier Drogba possède un manoir d'une superficie de 8600 pieds carrés. La maison a été construite en 2007 et le coût total de la maison était de 21 millions de $ américains. Et après 13 ans, les péniches ont actuellement une valeur nette de 90 millions de $ américains. Le magnifique manoir a 8 salles de bain, 7 chambres spectaculaires, des chambres spécialisées pour les enfants et une pièce séparée conçue pour les trophées. Le manoir est exotique, impeccable et magnifique par son aspect extérieur. Jet privé. Lors d'une tournée promotionnelle où il a encouragé les jeunes footballeurs en herbe à trouver un équilibre entre leurs objectifs et une bonne éducation, après sa dernière œuvre caritative en Afrique, l'Ivoirien a téléchargé un montage sur Instagram de lui-même sur le jet privé avant. Didier Drogba a mis en ligne des photos de lui et de son jet privé sur Instagram. Pas étonnant qu'on s'appelle Monsieur Didier Drogba. Chers éclaireurs, pensez-vous que l'Ivoirien Didier Drogba peut être appelé légende? Si oui, dites-le nous dans vos commentaires. Et concernant la question, la réponse est Didier Drogba. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. C'était comment Didier Drogba dépense ses millions de dollars. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker au maximum et de la partager avec vos amis. Et n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. A plus une prochaine vidéo. Bye bye.